un peu plus d'un an après le retour et après l'introduction, 2 mois après le retour de ce produit dans le marché, quel est le bilan? Où est-ce que, si moi je veux manger Caramello aujourd'hui, je peux l'avoir? Dans quelle surface? Dans quel genre d'endroit peut-on trouver ton produit? Bon, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis le début de la production en septembre 2015. Donc aujourd'hui, nous avons près de 50 points, une cinquantaine de points de vente, ce qui n'est pas négligeable pour une micro-entreprise. Bon, à Douala, on peut trouver le produit dans des grandes surfaces, dans des boulangeries, comme je peux notamment citer. Il faut citer ça. Oui, et de boulangerie Saker, Okay. boulangerie Mino. Boulangerie Saker, ça fait 9 unités. La boulangerie Mino, boulangerie Royale, boulangerie d'Aqua, les principales boulangeries. Nous avons le supermarché Santa Lucia. Okay. Nous avons des Super U, Casino. Nous avons aussi certains magasins du groupe Foku. Donc, et encore beaucoup d'autres boulangeries dont j'ignore le nom parce que j'ignore le nom parce que notre produit aussi est redistribué. Nous avons aussi des grossistes et donc Vous ne savez pas où ils vont avec le produit? non, on peut pas tout savoir. On ne peut pas encore. On est encore en train de travailler à mapper. Donc, nous avons les grandes surfaces que j'ai citées. Et nous avons aussi des key accounts. Donc, ce sont des grands clients, comme notamment, je peux citer Doualaire. Doualaire, c'est un pourvoyeur de services, notamment dans l'aérien et dans la mer aussi. Donc, c'est Doualaire qui se charge de livrer, de faire la logistique pour les compagnies aériennes. Donc, nous livrons à Doualaire depuis 1 an et nous sommes très fiers qu'un produit comme ça puisse en un temps record avoir la confiance des grandes sociétés comme Doualaire. Et bon, nous voulons aussi annoncer depuis 2 jours, et ça fait notre plus grande fierté, depuis 2 jours, notre société Jamalia Group fait partie des fournisseurs de la compagnie aérienne française Air France. Wow. Donc nous livrons, si vous voyagez en business ou en première, C'est pas pour les pauvres. vous allez retrouver le produit dans le lounge VIP d'Air France à l'aéroport international de Douala. Et à Yaoundé, nous avons Santa Lucia, Boulangerie Best, Casino, Maïma, la station Stradex, que j'allais oublier, la station Tradex, Golfin. À Douala, nous avons la station Oil Libya, c'est un MRS. Et d'ici février 2017, nous aurons encore une nouvelle station service dans le portefeuille. Et à l'international, nous avons déjà un grand client, Africa Market. C'est le plus grand Afro-shop d'Europe, au cœur de l'Europe, à Bruxelles. Et nous livrons quasiment 1 à 2 fois par mois chez Africa Market. Donc nous livrons et puis ils se chargent de le transporter avec le partenaire Bruxelles Airlines oui, pour la Belgique. Ça, c'est beaucoup de clients, surtout de qualité. Parce que quand on parle de Casino, quand on parle de Maïma, quand on parle de boulangeries et magasins comme Santa Lucia, je crois que
tu es un peu modeste, là, parce que à moins d'un an, réussir cela, les stations Stradex, je crois même savoir que tu livrais déjà dans l'Intercity Douala-Yaoundé avant l'accident tragique, là, père à l'âme des gens qui sont morts lors de cet accident, mais en fait, tu livrais déjà là-dedans. Mais j'aimerais revenir sur le cas de Africa Market, parce que Africa Market, c'est basé en Belgique. Donc, c'est intéressant pour moi de constater que tu es rentré au Cameroun produire quelque chose qui repart vers l'Europe où tu as habité pendant des années. Raconte-nous un peu plus par rapport à ce Africa Market, parce que c'est pour moi le symbole même d'une réussite fulgurante. Alors, l'histoire d'Africa Market, c'est au détour d'un hasard. En fait, je rencontre un ami qui fait partie des leaders de la production de bio, Jean-Pierre Imélé, que je salue, et à qui je soumets mon problème, mon désir de délivrer à l'export. Et là, il me dit, bon voilà, j'ai un ami à moi qui est basé en Belgique depuis plus de 20 ans, 30 ans, et qui est l'un des plus grands distributeurs de produits africains en Europe. Et il me dit justement, l'ami est là, il est dans un hôtel à Bonaberry. Il me donne le nom de l'hôtel, il me donne le numéro de téléphone. Moi, je quitte, je vais à l'hôtel et puis j'appelle le monsieur. Je lui dis que voilà, je viens de la part de Jean-Pierre. Il m'a parlé de vous et mes produits peuvent peut-être vous intéresser. Il me dit, écoute, j'ai pas beaucoup de temps. Je vais t'envoyer mon commercial, mon responsable d'achat, et tu vas lui envoyer quelques échantillons. Il me dit, j'espère que c'est de la bonne qualité parce que je n'aimerais pas brusquer mes clients. Et voilà, qu'est-ce que je fais? Je lui envoie quelques échantillons qu'on envoie en Belgique. Quelque temps après, il revient. Il me dit, écoute, il faut qu'on travaille ensemble. Je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit que, écoute, moi j'ai des caramels, mais je crois que les tiens sont meilleurs. Et comme c'est quelqu'un qui a un MBA en marketing, il m'a dit, et comme je travaille au service de mes clients, je préfère leur offrir la meilleure qualité et cesser de produire mes propres caramels. C'est la première fois que j'entendais ça d'un Camerounais ou bien d'un Africain. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Donc il a cessé de livrer ses propres caramels pour prendre les miens parce qu'il estimait que la qualité était meilleure. Donc depuis là, ça fait 4 mois. 4 mois qu'on travaille ensemble. Donc, il s'est noué un partenariat qui grandit de jour en jour. Donc, qu'est-ce que je fais? Il me donne son cahier de charges. J'essaie de le respecter. J'essaie d'améliorer mon standard. Et qu'est-ce que je fais? Je livre. Et puis, les produits partent par avion. Et tout se passe bien. Donc nous sommes en train d'attendre, nous espérons d'ici 2-3 mois avoir un marché et un grand marché qui va nous permettre par exemple de customiser par exemple les emballages aux exigences des clients parce qu'en fait nous ne vendons pas les emballages, nous vendons du produit. Donc on pourra le customiser si le client le désire. Donc c'est comme ça que j'ai fait pour me retrouver à l'export. En fait c'est un produit qui dans ses gènes, qui dans son ADN est un produit premium qui n'a pas à rougir à l'export. Mais ça s'est passé plus vite que je n'attendais, notamment grâce à la qualité du produit. Tu as parlé dès le départ. Bon. Quand je regarde les caramels, c'est un produit très consommé au Cameroun, je crois dans les autres pays africains également. Mais il y a aussi un autre produit qui est très très consommé en Afrique, au Cameroun, c'est les chips de plantain. Pourquoi est-ce que tu ne fais pas aussi les chips de plantain? Je pourrais encore sortir 2 ou 3 autres
amuse-gueule comme ça, où on se serait peut-être attendu que tu t'y lances également, parce que le marché est là, comme pour les caramels, il est énorme et la qualité qui est disponible n'est pas bonne du tout. Donc, nous savons comme les chips de plantain sont actuellement emballés. Pourquoi ne te lances-tu pas directement dans les chips de plantain également pour faire la même chose que Caramello? Merci de me poser la question, Didier. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a, au-delà même des ressources, c'est d'abord un problème de ressources. Parce que faire des produits de qualité, pour faire des produits de qualité, on a besoin de ressources. Des ressources, pas seulement financières, mais en termes de know-how. Parce que pour faire de la qualité, il faut maîtriser ces process. Et je dois dire que moi, généralement, je ne fais pas ce que je ne maîtrise pas. Parce que j'ai beaucoup de respect pour les clients, pour le consommateur final. Donc, on ne peut pas se lancer comme ça, se diversifier juste pour le plaisir de se diversifier. Il faut prendre le temps de travailler un produit, de connaître les process pour pouvoir, dès le lancement, espérer un certain succès auprès des clients. Mais de deux, je ne me suis pas lancé aussi pour des raisons de spécialisation dans les oléagineux, comme j'ai dit au début, parce que nous sommes en termes... tu as eu la chance, tu fais partie des gens qui ont goûté le caramel dans ses débuts et tu m'as dit il y a quelque temps que la qualité s'améliore au fur et à mesure avec le temps. C'est ce que nous faisons. Donc nous essayons d'améliorer la qualité des produits qui existent déjà. On n'essaie pas de se diversifier parce qu'on est dans un pays qui est vierge, où tout est à refaire. Donc si on ne se concentre pas dans ce pays, on va se disperser, on peut même devenir fou parce que dès que c'est l'ex-ambassadeur d'Allemagne au Cameroun qui disait au Cameroun, les idées d'affaires se trouvent dans les rues. Vous avez à tous les 50 mètres une nouvelle idée d'affaires parce que tout est à refaire. Donc, il serait préférable de se concentrer d'abord pour satisfaire, pour ne pas décevoir les gens qui font confiance en Caramello. Et puis la suite, on verra, rien n'est exclu. C'est notre pays, il y a beaucoup de choses à faire. Mais je voulais aussi dire qu'il y a des Camerounais, je connais un Camerounais de la diaspora de l'Allemagne qui s'est lancé dans les chips de plantain aussi et qui les fait très bien. Donc j'aime des produits bien faits, même si ce n'est pas moi qui les fais. Donc c'est cette manière de penser qu'on devrait avoir ici. Donc au lieu de faire plusieurs choses mal faites, il serait mieux de se concentrer sur un produit et de bien le faire. Et donc c'est la raison pour laquelle, au-delà des raisons de ressources, je me concentre d'abord sur ce produit parce que ce produit n'est pas encore mangé à Bafoussam, à Garoua, donc il y a beaucoup de choses à faire. Le marché camerounais est encore énorme. Le marché camerounais, il faut d'abord conquérir, d'abord couvrir le territoire national avant de penser à développer un autre produit. Sinon, les idées sont dans le pipe. Donc, les idées sont là, mais il est important de mettre ce produit d'abord en orbite, que ce produit puisse prendre pied dans la rue avant de se disperser. Donc, pour le moment, nous voulons satisfaire ces gens-là. Et puis, c'est pas quand vous êtes fournisseur d'Air France ou bien du free shop, duty free à l'aéroport international de Douala, il y a certaines exigences à respecter. Donc, vous ne pouvez pas, au lieu de garder le Caramello à son meilleur level de qualité, le délaisser pour aller faire, je sais pas, des chips de pomme ou bien des noix de coco et comme ça, parce que les clients vous attendent et attendent une certaine qualité de vous. Et en tant que petite entreprise, nous devons mobiliser nos ressources pour le maintien ou l'amélioration de la qualité de nos produits existants. Comme tu constates, je n'arrête pas de manger depuis que j'ai ouvert mon solo. Consommer avec modération.
Ça, je peux pas te le garantir. Je peux te garantir que je vais me brosser les dents après, mais je peux pas te garantir que je vais pas finir ce solo. Donc vraiment, il est vraiment formidable. Et je crois que je te félicite encore une fois de plus pour ce produit et surtout l'idée d'avoir pensé à plusieurs gammes comme ça. Et il faut rappeler que une fois qu'on a ouvert à partir du copeau, une fois qu'on l'a ouvert, on peut le refermer. On peut juste consommer la quantité dont on a besoin pour le refermer. Vous avez, quand vous achetez des comprimés en pharmacie, vous avez un système de zip ici, là. Ça veut dire que vous pouvez les refermer après avoir ouvert une fois. Vous pouvez vous servir des amis lors des fêtes, des cérémonies, et puis refermer. C'est parfaitement hermétique, donc quand vous le refermez, vous pouvez le balancer dans tous les sens. Le produit ne s'ouvre pas. Et je vais aussi dire que c'est un produit qui, si vous voyez derrière l'emballage, si on peut zoomer, c'est écrit là Family Event Travel. Donc vous avez des fêtes, des organisations, c'est un paquet familial, c'est ce qu'on peut offrir à quelqu'un. Et c'est aussi idéal pour voyager. Parce que vous savez que les bouteilles en verre sont interdites en cabine. Et donc pour les gens qui achetaient des caramels dans des bouteilles, il fallait après transvaser dans des sachets nylon, pas forcément hermétiques. Mais avec Caramelo, nous avons essayé de penser à tout. Vous avez, c'est un sachet idéal, il est léger, facile à transporter et hygiénique, et puis il est refermable. Et parfaitement hermétique. Formidable. Non, ça m'amène, nous allons déjà vers la fin de notre entretien, ça m'amène à regarder l'aspect de la migration, l'aspect de quitter son pays, aller se chercher ailleurs, comme on dit dans la rue au Cameroun, dans l'imagerie populaire, aller se chercher à l'étranger, aller étudier à l'étranger, comme c'était dans ton cas. Qu'est-ce que cette double influence germano-camerounaise a? Quel est l'impact de cette influence dans ce produit? Quand on voyage sous d'autres cieux, il y a d'abord cette ouverture d'esprit qui font de vous généralement quelqu'un de meilleur. Donc, deuxièmement, il y a cette exigence en termes de travail et de qualité. Cette exigence est germanique. Vous savez, en Allemagne, les gens parlent beaucoup de stress. En fait, le stress, c'est vrai qu'il peut y avoir beaucoup de stress. C'est parfois subjectif en Allemagne. C'est parce que ce sont des gens exigeants avec eux-mêmes, trop exigeants avec eux-mêmes. Et quand tu es exigeant avec toi-même, tu es stressé quand ça ne marche pas comme tu veux. Donc il y a cette influence germanique, c'est l'exigence, l'exigence en termes de ponctualité, en termes de qualité. Donc je vais dire, au début de la production du caramel, nous avons perdu 2000 sachets comme ça. 2000 sachets parce que il fallait la machine n'était pas encore il fallait adapter la machine aux conditions camerounaises. Il fallait s'adapter, il fallait comprendre la machine, et nous avons eu à perdre comme ça, je crois que c'est près de 2000. C'était des caramellos comestibles, mais nous n'étions pas satisfaits de la qualité, c'était pas assez croustillant, c'était pas comme ça là. Donc il a fallu aussi apprendre à perdre aussi. Donc pour revenir à ta question, ce sont les exigences d'abord en qualité qu'on apprend de l'autre côté, en termes de ponctualité, de qualité, en termes d'exigence. Et le Camerounais en toi, il y a quand même quelque chose de Camerounais également qui t'aide à avancer. Oui, le Camerounais en moi, il y a d'abord cette résilience là. Il y a cette résilience malgré les difficultés. On se dit bon voilà, ça va aller. Et voilà, on se dit c'est ce qui fait qu'on ne saute pas dans le premier avion pour rentrer dès qu'il y a une difficulté. Dès qu'un client ne prend pas un produit qu'il a commandé. Dès qu'un client aussi le dénigre, parce qu'il y a des clients qui le dénigrent aussi, ce que nous acceptons également. Mais
s'il y a cette qualité-là, il y a aussi en moi, en termes de Camerounais, cette forme de créativité. Pour faire un emballage comme ça, le design, vous allez voir la mascotte. C'est ça, c'est un lion avec des lunettes. Voilà, c'est certaines choses, c'est camerounais. Voilà, on a essayé de faire un emballage de qualité, un emballage nyanga, comme on dit chez nous. Et donc, voilà, mais en termes de texture, qualité du produit, ça c'est allemand. Hein. La texture, ça doit marcher, on doit avoir la même couleur, conformité. Bon, voilà, on a... D'accord. Bon, maintenant, je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui vont nous regarder, qui ont le même parcours plus ou moins que le tien, mais qui ne sont pas encore entrés. Donc il y a des Camerounais en Allemagne, aux États-Unis, en France, en Belgique, où Caramelo est déjà vendu, en Chine même, pourquoi pas, dans d'autres pays africains. Alors, quel est le conseil que tu peux donner à ceux d'entre eux qui sont intéressés par l'entrepreneuriat, parce que donc ils veulent rentrer, créer une entreprise comme toi? Quel est le conseil que tu peux leur donner? Alors, d'abord, j'aimerais leur dire de ne pas se mettre sous pression, parce que l'entrepreneuriat peut se faire dans son pays d'adoption aussi. Et donc, parce que on a eu à avoir certains débats comme ça où on culpabilisait, certaines personnes se culpabilisaient de ne pas rentrer, ou bien on ne doit pas, il faut parfois éviter les clivages. On peut être en Allemagne, aux États-Unis, avoir sa société ou avoir son boulot et faire une belle carrière et contribuer d'une manière ou d'une autre aussi au rayonnement de son pays. Et donc, il ne faut pas qu'on interprète mal que pour aider son pays, il faut forcément porter ses affaires, rentrer et comme ça. Là, il y a des gens que je connais très bien qui sont de l'autre côté, la diaspora, parce qu'on parle de la diaspora européenne, au Gabon, au Sénégal, au Togo, tout ça fait partie de la diaspora et qui contribuent aussi au développement de leur pays. D'abord, les gens, on ne se met pas sous pression, on peut aider son pays, on peut être chef d'entreprise ailleurs aussi. Et d'abord, donc c'est quelque chose qu'il faut faire d'abord sans pression. Hein. Il faut aimer, parce que avec trop de pression, on risque d'échouer. Donc c'est quelque chose qu'il faut aimer. Il faut avoir une vision, parce que sans vision, si on doit travailler juste pour imiter parce que tel est rentré, il faut que je rentre aussi, ça ne se fait pas. Il faut avoir une vision. Et une vision, c'est la vision qui vous permet d'avancer malgré les difficultés. Donc le conseil d'abord, c'est de se poser la question: est-ce que je suis un entrepreneur dans l'âme? Est-ce que je peux m'adapter aux conditions difficiles du pays? Est-ce que mon partenaire est prêt parce que si vous n'avez pas le soutien de votre partenaire, ça ne sert à rien. Votre femme, votre mari, parce que je dois vous dire clair ici, l'entrepreneuriat où l'homme vit en Allemagne, la femme est au Cameroun, ou bien l'homme est au Cameroun et la femme est en Allemagne, et il dit il va travailler, et quand ça sera bien, quand ça va marcher, il va revenir, ça ne sert à rien, parce que enfin, on ne vit pas en fait, parce que vous ne voyez pas vos enfants grandir parce que vous êtes au Cameroun et vous dites chaque fois quand ça va marcher, tu vas venir. Ça ne se passe pas comme ça, parce que je crois que pour entreprendre, on a besoin de toutes les forces de la famille. Donc moi, je dis aux gens de penser d'avoir la vision, d'être sûr, d'avoir des partenaires qui sont prêts à les soutenir dans toutes les épreuves, avoir une vision, avoir un concept et être prêt à s'adapter. Être prêt à s'adapter et d'abord compter sur soi-même.
Parce que beaucoup de gens me demandent où est-ce que vous avez eu les financements? Non, il n'y a pas de financement. Il n'y a pas de financement pour les startups. Pour les startups. Même pour les entreprises déjà qui existent depuis quelques années, les financements, c'est le nerf de la guerre. Donc il faut savoir compter sur soi-même. Et il faut savoir commencer petit. Parce que très souvent, on tombe, à force de vivre dans un pays très développé, avec des infrastructures développées, parfois on oublie le contexte camerounais dans lequel on est sorti. Il faut tout contextualiser. Parce qu'il y a parfois, quand vous discutez avec les gens, ils disent j'ai besoin d'un projet, mais il me faut 200 000 euros, il me faut 300 000 euros. Qui va vous donner 200 000 euros, 300 000 euros pour faire le projet? À part vous-même. Oui, il faut parfois commencer petit. Et puis même si vous l'avez, il faut commencer petit. Parce que quand on commence petit, ça permet de rattraper les erreurs à moindre coût. Imaginez, vous venez avec un grand projet d'investissement de centaines et des millions. À chaque fois que vous commettez des erreurs, vous les payez. Vous les payez aussi. Vous les payez cher. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait des erreurs. Moi, en rentrant, j'ai eu à commettre des erreurs. J'apprends de ces erreurs. Mais ce que je recommande, c'est de commencer petit. C'est de se tourner vers des personnes compétentes, se renseigner sur la faisabilité du projet, de ne pas trop rêver, être un peu réaliste, s'informer vraiment sur la situation économique du Cameroun, du pays dans lequel on compte investir. Donc c'est ça, des projets petits, être réaliste et voilà, et avoir vraiment une force de conviction parce que franchement, on est dans un pays et surtout ne pas croire que quand vous venez de la diaspora, on vous déroule un tapis rouge à l'aéroport. Ça, c'est dans des films, ça n'existe pas. Bon, ça existe peut-être en Éthiopie, dans certains pays africains, mais c'est difficile. Donc, il y a beaucoup de vents contraires. Donc il faut se rapprocher, se préparer. On a des institutions, on a des sites camerounais où on peut savoir ce qui se passe. Investir au Cameroun.com, on peut se rapprocher de CIM, la GIZ, et pour avoir recueilli certaines informations. Donc il ne faut pas rester carré dans son coin et croire qu'on va sortir de l'avion et révolutionner le pays. C'est généralement une erreur. Il faut s'informer, parler de son projet à certaines personnes pour qu'on vous dise si c'est bien ou pas. Donc, Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette interview intéressante avec Mathias Dessous, le fondateur de Jamalia Group, qui a un produit phare actuellement sur le marché, Caramello, et qui, comme on l'a constaté au courant de cette interview, est déjà dans toutes les grandes surfaces de Douala et Yaoundé, et est nettement apprécié. Ce produit est même déjà en train d'être exporté vers l'Europe, notamment la Belgique. Donc Mathias est un exemple qui montre qu'après avoir étudié à l'étranger, on peut rentrer au pays, se mettre à son propre compte, combattre tous les différents obstacles qu'on retrouve sur sa voie et graduellement décoller, réussir dans son idée d'entreprise. Donc, je crois que c'était vraiment un honneur pour nous de t'avoir aujourd'hui avec nous, Mathias, et je te souhaite encore pour les prochaines années à venir et pour les prochains produits, parce que certainement tu as d'autres idées une fois que tu auras assis Caramello. Je te souhaite beaucoup de chance et beaucoup de courage. Nous serons toujours là pour te soutenir. Nous reviendrons dans quelques temps encore voir jusqu'où tu en es, soit avec Caramello, soit avec des nouveaux produits que tu auras mis sur le marché. Donc, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis, d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine édition. Donc.